Bonjour à tous et bienvenue sur FM 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur un match avec les causeries d'équipe et les tactiques d'avant-match. Allez, c'est parti. Donc d'abord, je vais juste modifier un petit truc. Tac. Ok, milieu défensif, il est revenu normalement. Ok, Vinch, il est en forme en plus. Et c'est parti. Donc pour tous ceux qui voulaient savoir ma tactique, d'accord, bon, surtout si je gagne, je pense, vous pouvez regarder dans ma chaîne et vous pouvez constater si elle est efficace ou pas. Donc là, l'équipe de Monaco, hein, c'est redoutable, ils sont 5e au classement. Donc moi, je vais me méfier, c'est surtout de lui, là, du petit Lemar. Parce que lui, c'est une perle. Donc lui, tout de suite, il faut qu'il soit cadenassé. Bernardo Silva, bien sûr. Et puis leur attaquant est particulièrement bon. Donc là, on va voir ce que va me dire l'adjoint. Donc là, il me dit tacle dur. Alors, je comprends pas, des fois, tacle sur un défenseur, bon. S'il est offensif, ouais, ok, bon, moi, je le laisse. Par contre, je veux le pressing sur lui, toujours. Parce que c'est lui qui distribue les ballons. Les tacles, ok, allez, on va voir un peu ce que ça donne. La causerie, avec assurance, écoutez, on va faire un truc classique. Continuer sur la lancée du dernier match, et ça a motivé tout le monde. Super, let's go. Allez les gars, rentrez sur le terrain et marquez-nous des buts. Espérant qu'on gagne, hein, parce que sinon je passe un peu pour un con. Quoi qu'il en soit, je montrerai la vidéo, hein, même si je perds. Il faut quand même que je puisse la montrer. C'est pas un cheat cette tactique, hein, donc puis tout ce que j'ai fait, donc on verra bien si ça fonctionne. Bien espérant aussi qu'il y ait des rebondissements, que je puisse faire des changements de consignes dans le match pour vous montrer aussi l'utilité et l'efficacité. On peut voir hein, que l'équipe bon, elle a été bougée, ça fait 3 saisons, mais il y a quand même quelques joueurs que j'ai gardés, notamment Doria bien sûr. Oh là là, d'entrée, petit poteau, ça commence bien. Donc moi je suis offensif, hein, même contre les grosses équipes, je commence toujours pareil, offensif, et vous voyez, ça porte ses fruits, hein. J'ai pas marqué, mais quand même 2 tirs, un cadré, puis une bonne possession. À la possession, faut pas s'y attacher, hein. Des fois on domine, et puis enfin, on domine. Justement, on a la possession puis on domine pas, donc ça veut rien dire. Donc là, je viens de voir qu'un de mes joueurs a pris un coup. Donc, je vais le garder encore, hein. De toute façon, tant qu'il n'est pas blessé, on va dire orange, je le sors pas. Pour voir après sa prestation. Donc, comme Monaco, il faut se méfier les contre-attaques. Ben, exactement ce que j'allais dire. Ils sont très très rapides. Surtout les joueurs offensifs, c'est des bombes. Donc, si on les laisse partir, c'est fini. Sachant que mon équipe, elle est pas forcément très rapide et joue très haut. Donc, s'ils sont pas hors jeu, ça peut être dangereux pour moi. Bon, on compose avec un peu de chance, hein. Ben, un but magnifique. Job, super. Ben, une recrue que j'ai payé 0 €. Fin de contrat, 22 ans. Et une perle autrichienne. Je sais pas d'ailleurs par quelle chance il était fin de contrat, mais en tout cas, j'ai pu le recruter pour 0 €. Puis il me marque aujourd'hui, donc parfait pour ma vidéo. Kondogbia aussi, par contre, lui, je l'ai payé un peu plus, hein, 21 millions d'euros. Donc lui aussi un très très bon passeur. C'est ce qu'il me fallait. Bon, vous allez voir ma tactique hein, quand vous regardez sur mon autre chaîne. Il... J'explique bien qu'il faut bien un passeur créatif et un autre plus offensif. Donc là, les deux, là, en l'occurrence, ils sont présents. Schob, à l'origine, c'est un ailier. Comme je dis à chaque fois, ma tactique, elle bouge pas, c'est les joueurs qui s'adaptent. Donc lui était ailier, je l'ai fait entraîner pour qu'il reste au centre, et puis ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, le problème des joueurs techniques, plutôt, c'est qu'ils lâchent pas le ballon, vous avez vu, hein. Ils foncent droit devant, ils dribblent, et puis, bon, moi ça marche, mais si vous avez des joueurs un peu moins techniques et précis, agiles plutôt au pied, bah, vous perdez tous les ballons et c'est horrible, hein. Ma tactique, elle est un peu plus chiante pour ça, mais avec Marseille, ça fonctionne bien. Bah putain, super, doublé d'Alan. Non, un but d'Alan, de la tête en plus. Je peux pas rêver mieux. 23 minutes, 2-0. Écoutez, là, je suis ravi. Puis ils ont pas mis un tir, surtout, c'est ça qu'il faut voir. En espérant qu'ils ne se prennent pas de but avant la première mi-temps. Ça, c'est important. Voilà.
lâcher le ballon. Voilà, il lâche jamais le ballon, ils foncent droit devant et ils perdent. Voilà. Et c'est chiant quand c'est comme ça, mais bon, c'est le jeu. Bon, on va croire qu'il n'y a pas que moi, hein. Oula, tape par derrière. Qu'est-ce qui va décider l'arbitre? Un rouge ou pas? Ah, je sens bien le jaune. Et le but sur coup franc derrière. Hein, ça serait pas beau ça? Ah bah j'ai faux, un rouge. Écoutez les gars, on peut pas rêver mieux. Première mi-temps, 2-0, un rouge. Grosse domination marseillaise. Ma tactique porte ses fruits. Et je vous assure qu'elle est pas cheatée. Donc les conseils, c'est bien aussi de les lire hein, sur le côté de l'adjoint. Des fois, il a des trucs qui sont, il dit des trucs qui sont cruciaux, tout simplement. Bon, bah, on a failli mettre le 3-0. Merci Alan d'avoir touché la transversale. Les joueurs de jouer libéré, non, ils vont pas jouer libéré. En revanche, je suis content et continue sur ce rythme. Hop, c'est parti, deuxième mi-temps. Donc pareil, quand on fait ça en seconde mi-temps, ça peut avoir un effet pervers, bah, c'est-à-dire que les joueurs vont se relâcher et puis là c'est le merdier quoi. Les joueurs, on peut se prendre 2-3 buts dans une mi-temps à cause de cette simple causerie d'équipe, donc c'est risqué hein, mais je l'attente. Allez Martinez, bon dribbleur ça. Oula, bon, il va pas y mettre un deuxième rouge quand même. Pour une vidéo, ma première vidéo sur un match, ça serait con qu'il finisse à 9. Bon non, c'est bon, il suffit de sermonner. Et il est peut-être pas là mon but sur coup franc que je vous disais tout à l'heure. Non. Allez, on écarte le jeu. Moi, je joue axial, hein, donc moi, vous allez voir, c'est souvent les milieux centraux qui vont changer le sens du jeu. Ça va être rarement les défenseurs. Bon, voilà ce que je craignais depuis le début, les contre-attaques. Avec des joueurs, bon là, à mon avis, il est pris. Mais on se prend quand même le but, donc là, c'est pas bon. Les joueurs sont relâchés. J'ai pas eu le temps de voir le nombre de fautes. Alors, parfois, les fautes, ça joue aussi, hein. Allez, en espérant qu'on fasse le... Non, on fera pas le tie break, comme on dit. Faut que je voie le nombre de fautes qu'on a fait. Alors, des fois, ça joue aussi. Hmm. Bon, écoutez, on va voir ça après. Ah, j'aime pas ces ballons là. Jeter en l'air là pour. Putain, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Et en vrai aussi, hein. Allez, gars, côté gauche. Beau centre là, Martinez. Tu nous fais que de la merde depuis le début là. C'est pas possible, putain, deux transversales. C'est incroyable ça. Chut. Écoutez, ça va peut-être vous paraître absurde, mais je vais passer à l'offensif. Donc là, vous voyez les fautes, exactement ce que je disais. Il faut éviter, même si on veut un jeu dur, c'est pas bon de faire trop de fautes. C'est parfait ça, vous voyez. Je passe à l'offensif, un but. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On repasse au contrôlé. Et on se jette pas pour éviter de faire des fautes. On va un peu gérer le match maintenant. Ça serait qu'on prend un rouge. Donc vous voyez, les consignes, elles sont tout le temps en train de changer. Ça dépend du match. On peut pas garder une consigne d'équipe pour tous les matchs. C'est pas possible. D'un début de match, oui, mais en cours de match, il faut pouvoir les changer. Donc je ferai aussi une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment on fait. Entre d'un match à l'autre, ça peut tout changer. Bon, 4-1, voilà, c'est super. On va attaquer un peu le remplacement. Je viens de voir que l'heure tourne et puis j'ai pas fait de remplacement. Donc, mon remplacement, ben, c'est soit par rapport aux notes, je le fais, ou par rapport tout simplement à la condition physique. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un championnat derrière. Donc, si on fatigue trop les joueurs, à 4-1, même si on prend un but ou deux, ben, c'est pas, on va dire, on peut se permettre de faire des changements. Convoque bien, on va le changer. On va rentrer avec Alves. On va passer à consigne individuelle. Ok, humeur positive, super. Nickel. Allez, gars, on continue comme ça.
Voilà, cette fois, vous avez vu, je me suis tout de suite stabilisé, hein. Tout à l'heure,